en tant que Français établi à l'étranger, quelle légitimité j'ai de pouvoir peut-être influencer la France? Tu vois, je me dis, et parce que derrière là, ce à quoi je pense aussi fortement, quand tu dis quelque chose qu'on peut prendre de la Norvège, par exemple, et l'implémenter en France, bah, tout de suite, là, pour qu'on arrive à se rencontrer comme ça, je suis en congé paternité. Bien sûr. Ça fait déjà 2 mois et j'ai encore 2 mois, et je pourrais en faire plus. Et ça, je trouve que ce serait forcément génial pour la France. Exactement. C'est-à-dire que si demain, à nouveau à Paris, il y a des débats là-dessus, moi, parce que c'est ma position, je défendrai le fait qu'on puisse étendre les droits, les rendre plus égaux entre père, mère, enfin, quels que soient les types de familles, ou en tout cas qu'on puisse avoir un accès aux droits le plus universel possible en la matière. Mais c'est beaucoup plus puissant si j'interviens dans les travaux préparatoires ou dans l'hémicycle, en montrant de manière assez humble, regardez ce qui se fait ailleurs, regardez en Norvège, regardez en Suède ou au Danemark, vous avez des Français installés là-bas. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Parce ils ont accès aux mêmes droits que les Norvégiens, et c'est un régime qui est beaucoup plus intéressant pour de jeunes parents. Donc là-dessus, c'est passionnant, je pense. Et pour répondre à la question, quelle est la légitimité d'un Français qui est installé n'importe où dans le monde à participer comme ça ou à influencer le débat public en France? Et je pense qu'il est légitime à 1000%, aussi légitime que n'importe quel Français pour donner son avis sur les droits au congé paternité, pour la manière dont on doit ou pas remettre, je dis n'importe quoi, le service militaire, ou en tout cas organiser notre société. Effectivement, j'ai direct pensé au congé paternité-maternité parce que nous, on est toujours très proche de nos amis qui sont en France. Et on se sent extrêmement chanceux parce que quand moi, j'ai mes copines qui ont des enfants du même âge et qui, au bout de 3 mois, retournent travailler avec des enfants qui font pas leur nuit, toute une gestion à faire. Et je me dis, mais punaise, moi, au bout de 3 mois, j'étais encore dans le brouillard et tout. Et je me dis, mais c'est une chance. Et pourquoi ça fonctionne en Norvège et pourquoi ça fonctionnerait pas en France, quoi? Et c'est vraiment une chance qu'on a de vivre ce congé d'1 an, qu'on se répartit de manière égale. Et surtout, je trouve aussi que il y a un impact, le fait que les pères aient autant de congés paternité que maternité. Je trouve que le fait qu'ils se retrouvent seuls avec leur enfant pendant 4 mois ou plus, je trouve que ça décide beaucoup de choses pour le futur. Ils prennent un rôle, ils prennent leur place qu'ils devraient avoir depuis le début.